Bienvenue en Laponie. J'aime partir à la rencontre de personnes au parcours de vie inspirant et mettre en avant leur quotidien et leur travail. Si je suis ici, c'est pour rencontrer Frédéric et Elsa, qui sont mushers professionnels. Ils ont quitté la Savoie il y a un mois pour venir s'installer ici, en Laponie suédoise. Je vais passer quelques jours avec eux, découvrir leur quotidien, leur travail de musher pro et en profiter pour découvrir également la région. Allez, on part tout de suite à leur rencontre, suivez-moi. Frédéric et Elsa sont arrivés il y a quelques semaines pour s'installer en Laponie. Un véritable défi. C'est l'environnement plus propice à la pratique de leur discipline et l'envie de se lancer un nouveau challenge qui les a motivés à quitter la Savoie avec leur chien pour cette nouvelle aventure en Laponie. Merci Elsa de m'accueillir chez toi, ici en Laponie. Aujourd'hui, je vais passer une journée avec toi et découvrir ton quotidien, ton métier de musheuse. Qu'est-ce que c'est le mushing ? Le mushing, pour nous, c'est notre vie. C'est ce qui nous réunit, Frédéric et moi, depuis maintenant plus de 10 ans. C'est les activités avec les chiens de traîneau. Donc je vais découvrir tout ça aujourd'hui. C'est parti! On va aller compléter un peu ton équipement avec une combinaison, des bottes et des gants. C'est comme une boutique là, vous pouvez équiper tout le monde. Ouais, en fait on a voulu faire comme un vestiaire. Moi ce que je te propose c'est de prendre une paire en 40 parce qu'on va considérer que l'espace de surplus que tu vas avoir par rapport à ta pointure, comme ça si jamais tu as froid aux pieds, tu peux rajouter une deuxième paire de chaussettes. Tiens, je pense que celle-là devrait être pas mal pour toi. Je m'appelle Elsa Borgé, j'ai 40 ans et je suis musher professionnel depuis une dizaine d'années. Alors du coup on va aller s'occuper des chiens, donc là tu vas avoir derrière toi le chenil, ça va être le lieu de vie des chiens. Donc ça c'est plutôt la partie pour les adultes. Ensuite sur ta droite tu vas avoir le chenil des chiots. D'accord. On a 6 chiots qui ont actuellement 6 mois. Derrière là-bas, face à toi, tu vas avoir le chenil des retraités, des anciens. D'accord. Et il y a combien de chiens au total ? Au total, nous avons 79 chiens. Ah ouais. 30 chiens retraités et 6 chiots. Et retraités, ça veut dire qu'ils ont fait quoi avant ? Ils ont été en activité avec nous toute leur vie. Allez, on va aller voir les chiots. Je vais te présenter les chiots. Et il y en a combien ? Il y en a 6. Alors, de gauche à droite, s'ils ne se mélangent pas, tu vas avoir Max, Lewis, tu as Nikki qui saute, Troy avec les grandes chaussettes blanches, tu as Ralph, un peu blanc-beige, et à droite, tu as une femelle qui s'appelle Ronnie. Les 79 chiens ont un nom ? Oui, tous les chiens ont un nom. Et tu te souviens de tous les noms ? Bien sûr, pas très compliqué à retenir en fait. C'est comme un prof au collège qui aurait 3-4 classes. Et encore que nous, on a l'avantage que nos élèves ne changent pas tous les ans. Donc les chiens vivent avec nous toute l'année. La moitié sont nés à la maison, donc forcément, c'est nous qui avons choisi les noms, on les a fait naître. On connaît bien plus que les noms. On les connaît sur le bout des doigts et ça, j'ai pas besoin de l'écrire. Chaque chien dans ma tête est catégorisé et je sais qui mange quoi, qui vit avec qui, quelle place dans l'attelage, quelle taille de harnais. Ça fait combien de temps que tu as des chiens ? Alors moi j'ai commencé en 96, j'avais à l'époque 13 ans et j'ai eu mon premier husky de Sibérie à ce moment-là. Et c'est une passion qui m'a jamais quitté jusqu'à en faire mon métier maintenant. Donc dans ce box on a Jaina, qui est une chienne de tête exceptionnelle, c'est une chienne très jeune et qui sera marquante à mon avis de l'avenir de notre team. Ici on a Trooper qui est très jeune dans sa tête, qui est un chien exceptionnel lui aussi, mais qui manque énormément de maturité et qui doit encore grandir pour devenir vraiment performant. On a aussi dans ce box Alaska, qui est une chienne alors là, beaucoup plus expérimentée et qui nous apporte la stabilité, la fiabilité, la connaissance du terrain, qui sera certainement sur sa dernière saison, peut-être en Team A en début de saison et qui rapidement décrochera dans le Team B. D'accord. Je m'appelle Frédéric Borget, je suis l'ancien président de la Fédération française des sports de traîneau, poste que j'ai occupé pendant de nombreuses années. J'ai été directeur de l'école française de mushing. Je suis un ancien athlète dans cette discipline puisque j'étais membre de l'équipe de France dans les années 2000. Allez, bienvenue dans le chenil. Là, c'est la cuisine des chiens. Donc, c'est pas là l'endroit où on va stocker les aliments. C'est l'endroit où on va faire décongeler la viande des chiens. C'est l'endroit où on va stocker les gamelles. Donc, les gamelles, quand elles arrivent ici, elles ont été nettoyées, désinfectées et elles sont au séchage. On a aussi le cuiseur pour faire cuire le riz des chiens. Les chiens sont alimentés avec de la croquette et un mélange de viande et riz. C'est comme des athlètes. Exactement, tout est pesé.
pour que l'alimentation soit la plus équilibrée et la plus énergétique possible parce qu'ils ont des gros besoins. Donc là, on va préparer la préparer nourriture pour 6 gamelles pour les 6 chiots. Allez, du coup, je vais étaler les 6 gamelles. Donc tu leur mets juste des croquettes. Là, les chiots, les croquettes le matin, ils ont des croquettes plus imbibées avec de l'eau. C'est comme leur bol de céréales. Tu peux mettre l'eau dans les gamelles des chiens. Tu mets de l'eau jusqu'à ce qu'elle recouvre les croquettes. Voilà, parfait. Donc tu mélanges les deux pour qu'ils s'hydratent. Voilà, exactement. Donc là, en fait, ils ont pas la croquette sèche comme ça. Comme il fait froid, ils n'ont pas forcément soif et ça permet qu'ils soient hydratés. Oui. Et comme tu m'avais dit, tu peux pas leur laisser de l'eau à disposition parce qu'elle gèle. Ce matin, il fait -12, donc si on laisse l'eau, en quelques minutes, elle va être gelée et ça servira à rien. Allez, on va leur donner à manger. Ouais. Et ben, en fait, ce que je fais, c'est que je les empile. Comme je suis souvent toute seule pour aller au chiot. Derrière. Non. Non, derrière. Non. Non. Non, on attend. Non. Non. Non, on attend. Non. 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 Ok. Non, on n'échange pas. Là, je surveille en fait que chacun mange dans sa gamelle et qu'ils ne viennent pas manger dans les gamelles des autres. Donc là, ils sont en train d'apprendre à respecter les gamelles des autres et se concentrer sur ce qu'ils ont déjà eux à manger. Comment tu apprends aux chiens une nouvelle chose? Tu leur montres. Tu leur montres ce que tu attends d'eux. Par exemple, si tu veux que Max il s'assoie, tu vas lui dire Max, assis. Et tu vas l'accompagner par un geste. Max, assis. Et tu vas lui répéter plusieurs fois l'ordre, ce que tu attends de lui. Et après, quand il a bien fait, tu vas venir le récompenser. J'ai commencé l'activité de mushing à l'âge de 13 ans avec mon premier husky et avec lequel j'ai fait du canicross pendant une dizaine d'années. Donc là, c'est les chiens à la retraite qu'on va aller Là, voir. ouais, on a une partie des retraités qui sont ici. Blizzard, 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 Blizzard. Et un chien qui est à la retraite, c'est un chien qui a quel âge? Alors, les chiens, on va considérer qu'ils sont retraités, Blizzard, on va considérer qu'ils sont retraités à partir de 10 ans. Et après, tu vas avoir une espérance de vie jusqu'à 14-15 ans à peu près. Ok. C'est des anciens athlètes, donc pas tous compétiteurs, mais on va dire que c'est des sportifs dans tous les cas. Donc ils sont très en forme, ils continuent à avoir une alimentation de qualité. Et là, ils sont super contents de nous voir ce matin. Alors du coup, on va faire la soupe pour les chiens qui va leur assurer une bonne hydratation pour la journée. Donc je leur donne du sein doux en fait, de la matière grasse. Les chiens vont avoir besoin pour avoir de l'énergie pour la journée, pour lutter contre le froid. Et après, je vais rajouter de la viande qui est un mélange de bœuf et de saumon. Donc, le matin, ils ont une soupe qui va leur permettre d'être hydratés parce qu'ici, en plus, ils n'ont pas l'eau à volonté. C'est nous qui allons leur apporter l'hydratation. Si on laisse les gamelles à l'extérieur ou même à l'intérieur du chenil, elles risquent de geler. Donc l'avantage de la soupe, c'est que c'est chaud. L'avantage de la soupe, c'est qu'elle est à température. Donc là, on a une soupe qui va être à 30 degrés. Attends. Non, non, on recule. Non, on recule. Non, 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 Bruce. Eh oh, derrière. Non, on recule. Non, non, les chiens. Non. Là, je suis dans la cour de récré pour les chiens. Ok. Derrière. Ok. Là, on rentre dans une zone un petit peu plus agitée. Ok. Attention les branches. Ok. On a quitté la France il y a un mois et on s'est installé en Suède au profit de l'attelage d'Elsa et de sa performance à haut niveau pour avoir des conditions d'entraînement optimales et arriver à produire un entraînement de qualité. L'environnement, les températures sont plus appropriées avec le réchauffement climatique que l'on rencontre en France. Ici, ça reste un paradis pour le traîneau à chien. Et en même temps, profiter de cette occasion-là pour proposer à des gens de venir découvrir la Laponie avec une activité autour du traîneau à chien, bien qu'on va développer d'autres activités telles que la raquette, la caniraquette, de façon à ce que les gens puissent venir nous rencontrer et bénéficier du panel
de possibilités qu'on est capable de leur offrir. Elsa et Frédéric proposent des séjours chez eux en Laponie. Ils accueillent tous ceux qui souhaitent découvrir le traîneau le temps de quelques jours, apprendre à diriger un attelage et découvrir la Laponie et le cadre incroyable qui les entoure. Petit moment d'hésitation là pour le chien de tête, qui n'a pas dû entendre suffisamment bien ce que je lui ai dit. Donc on dirige le chien de tête à la voix par des ordres simples. J pour droite, que je dis doucement sinon il va tourner, et A pour gauche, notamment, c'est les deux ordres principaux. Et puis avec ces deux ordres-là, on va combiner un certain nombre d'autres aussi. Aujourd'hui, je vais diriger pour la première fois un traîneau tiré par 4 chiens. Donc le but du jeu sur ces séjours, c'est vraiment de faire participer les clients à la vie du musher, les immerger dans la structure et les rendre de plus en plus autonomes jusqu'à ce qu'ils maîtrisent par eux-mêmes la pratique de leur activité. Alors, pour monter sur ton traîneau, tu vas d'abord venir mettre les mains sur le guidon, un pied sur les patins et l'autre pied sur le frein. Pour démarrer, tu lâcheras ton pied du frein et tu vas donner une impulsion qui sera le top départ pour les chiens. Deuxième savoir-faire, ralentir, freiner, s'arrêter. Le frein s'utilise avec l'action de ton pied. Si tu mets un petit peu de pression sur le frein, tu vas venir caresser la neige avec ton frein, ça va ralentir les chiens. Si tu mets plus de pression sur ton frein, tu vas venir les arrêter. Troisième savoir-faire, tourner à gauche, tourner à droite. Quatrième savoir-faire, tomber, se relever. Donc un musher professionnel, dans mon cas, ça consiste à 2 activités principales. Une activité touristique à vocation éducateur sportif et enseignement de l'activité au grand public. Et je suis en même temps entraîneur d'un attelage de haut niveau et que du coup, j'assure l'entraînement des chiens d'Elsa. Il faut que le chien soit au travail en état de jouer avec l'activité. C'est-à-dire qu'on amène les chiens à pratiquer cette activité par le jeu, par l'envie et ce qu'on appelle le desire to go. La volonté de nous faire plaisir, de se faire plaisir. Si vous demandez à un chien de travailler et que vous lui imposez de travailler, vous êtes à côté de la plaque. Quand tu tombes, tu vas tomber toujours sur le côté, d'accord ? Quand tu es au sol, tu vas venir d'abord te mettre à genoux. Ensuite, tu mets du poids sur le traîneau pour pas que les chiens s'échappent. Tu te mets debout, tu actionnes ton frein et tu relèves ton traîneau. D'accord ? 5e savoir-faire, aider les chiens dans les montées. Ça y est, après le cours théorique, passons à la pratique. Là maintenant on s'approche du départ, du coup les chiens vont arriver, on va les atteler au traîneau. 4 chiens sur les traîneaux débutants et 6 chiens sur le traîneau renforcement. Ce sport, il est constitué de plein de modules différents. 3 secteurs bien distincts, les chiens, le traîneau, l'athlète. Et il faut arriver à marier ces 3 modules de façon à arriver à une communion la plus parfaite possible. Alors quand on attelle un chien, il y a plusieurs choses à vérifier. Que le chien soit en état ce matin de travailler, qu'il n'ait pas été blessé la veille sans qu'on s'en rende compte. Deuxième chose qu'on va vérifier, l'état du matériel, que le matériel soit en bon état. Et enfin, troisième chose qu'on va vérifier, c'est que le harnais soit bien mis. Je suis issu de l'école de haute montagne à Chamonix, donc à la base j'ai une formation montagne, je suis un ancien militaire de carrière. J'ai passé un grand moment de ma vie dans les chasseurs alpins notamment et dans des unités spécialisées. Je suis venu au traîneau à chien parce que j'ai toujours eu la passion de la montagne et de la glisse et qu'en même temps mon père était éducateur canin et j'ai été élevé dans le monde du chien. Et à un moment donné, au carrefour des deux, il y a eu le traîneau à chien qui allie le chien, la glisse, la montagne. Aujourd'hui, je vais diriger pour la première fois un traîneau tiré par 4 chiens. Allez, c'est parti pour mon premier cours de traîneau. Le
Le mushing est né dans les régions arctiques où les habitants des tribus nomades utilisaient des chiens de traîneau pour se déplacer sur la neige, pour aller chasser ou pour déplacer leur campement. Ce moyen de transport ancestral a évolué, laissant place à un sport de glisse à part entière, encadré aujourd'hui par une fédération. Donc pendant de nombreuses années, et les années qui ont précédé, je me suis consacré à l'émergence de ce sport, notamment en France. Et j'ai notamment conduit la mise en place du diplôme d'État d'éducateur sportif et intégré la fédération au Comité national olympique et sportif français. Ce sont des chiens qui sont issus du team course à plus ou moins brève échéance. Denis a été décroché du team course la saison dernière, Captain aussi, Schweppes la saison dernière aussi, Daisy la saison dernière aussi. Donc ça, c'est des chiens de compétition. C'est des chiens qui couraient encore l'année dernière en compétition. Et surtout l'année d'avant. Leur dernière année de compétition avec des résultats, c'était il y a 2 saisons. Et la saison dernière a été pour eux une saison de transition. Reste une saison de transition entre la compétition et maintenant leur deuxième carrière. On peut vivre du mushing à partir du moment où on planifie bien ses échéances et on fait attention à ce qu'on fait. Donc effectivement, on peut en vivre. C'est un métier qui est très très contraignant puisque c'est un métier qui nécessite de très grosses dépenses, notamment dans l'entretien des chiens et de la mise en œuvre des moyens. Mais en faisant les choses correctement et proprement, on peut arriver à en vivre. Donc lorsqu'on part en compétition, on va mettre tous les éléments nécessaires à la réussite de notre côté. Et un des éléments majeurs de la réussite, c'est le transport des animaux dans de bonnes conditions et la vie sur place dans de bonnes conditions. Donc pour ça, on est équipé d'un véhicule poids lourd qui nous permet à la fois d'être confortable pour nous, mais aussi et surtout confortable pour les chiens. La prochaine échéance, ça sera la Grande Odyssée. Donc notre premier objectif de la saison, ce sera celui-ci. Sur une compétition comme la Grande Odyssée, pour 13 jours de course, nous allons partir 3 semaines parce qu'il faut compter depuis ici à peu près 3 jours de voyage, plus le temps aux chiens de se poser sur place et après le trajet du retour. Donc souvent on a un vétérinaire qui nous accompagne et un ostéo ou une ostéopathe. Avec Elsa en situation d'athlète, moi en situation de coordonnateur un petit peu de l'ensemble du team, éventuellement parfois un conducteur si on a besoin de bouger beaucoup le camion et qu'il faut prendre des relais. Premier secteur devant, la cabine qui sert à conduire et en même temps qui sert d'hébergement aux accompagnateurs. Ensuite la partie vie qui est la partie intermédiaire, qui est la partie dans laquelle nous on vit, et la partie chien qui est la partie arrière, qui va être la zone technique dans laquelle tout le monde va s'affairer autour des chiens. Donc là on rentre par la partie technique. Ici on a la table qui sert de table de manipulation pour les séances d'ostéopathie. Les chiens font systématiquement des séances d'ostéopathie après chaque étape, ils sont vus, on fait de l'accompagnement, donc des massages et de la remise en forme. Après la zone technique, on rentre ici dans la zone appartement. Un lit ici qui se descend pour se mettre en place là. Le salon en dessous, qui peut aussi servir de couchage avec la table qui se baisse. La salle de bain avec la cabine de douche, la partie cuisine qui est attenante au reste du logement. Alors il existe 3 familles de compétition, le sprint, la mi-distance, la longue distance. Le sprint, on est sur des distances courtes, à peu près entre 10 et 18 km. La mi-distance qui sont des distances entre 25 et 40 km et la longue distance sur des distances supérieures à 80, 100, 150 km. Alors là Elsa, c'est l'heure de ton entraînement sportif. Comment ça se passe? Tu t'entraînes quotidiennement? Alors, par semaine, j'ai des heures où je vais faire de l'entraînement foncier, d'autres où je vais faire de l'intervalle training et aussi du renforcement musculaire. Donc aujourd'hui, c'est entraînement foncier. Allez, c'est parti, je vais aller voir comment ça se passe. Alors du coup, sur l'entraînement foncier, je vais partir pour 1h30 d'endurance, donc faible intensité. On ne cherche pas à faire de la distance, juste courir sur un long moment. Et donc ça, c'est ta piste d'entraînement? Alors là, je te présente ma piste d'athlétisme. C'est le chemin qui mène à la maison, qui est enneigé, où on va avoir 4 voitures par jour à peu près. C'est pas trop dur de courir dans la neige? Ce que j'adore par-dessus tout, c'est le bruit du craquement sur la neige. Écoute ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. L'année dernière, je termine 2e sur les championnats du monde qui ont eu lieu en Suède, donc je suis vice-championne du monde en catégorie mi-distance 6 chiens. Je fais 3e l'an dernier sur la Grande Odyssée et championne de France dans la catégorie 12 chiens. C'est l'heure de l'entraînement pour les chiens. Ils ont un entraînement quotidien et un entraînement bien spécifique adapté à la compétition. Donc les chiens, la fréquence d'entraînement, c'est environ 5 fois par semaine. Ils vont faire soit des activités, des entraînements libres, soit des entraînements à l'attelage. Je vais commencer par mettre d'abord la tête, ensuite je
Je dégage bien le collier pour que le harnais vienne se mettre sur la poitrine du chien. Et je vais passer les pattes en faisant attention que le chien n'est pas échauffé, de ne pas le blesser. Comment j'entraîne les chiens? Eh bien, c'est très simple. J'observe leurs besoins et j'essaye d'adapter mes techniques d'entraînement aux besoins qu'ils ont, tout en favorisant leur potentiel génétique et énergétique. C'est-à-dire que je vais vraiment construire mes plans d'entraînement par rapport aux besoins finaux et à l'échéance et à ce que me démontrent les chiens au quotidien de leur potentiel. Bon, les chiens sont partis à l'entraînement et pendant ce temps, moi je vais faire un sauna. Et avec cette température, ça va faire du bien. Merci beaucoup Elsa de m'avoir fait découvrir ton métier. J'ai passé une super journée avec toi. J'ai découvert le mushing que je connaissais pas du tout. J'ai aussi appris à diriger un traîneau et c'était vraiment une super expérience. Eh ben écoute Claire, je suis heureuse que la magie ait opéré en toi et à bientôt pour de nouvelles aventures en Laponie suédoise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air et de vous abonner. Et dites-moi en commentaire quel autre métier vous aimeriez que je parte découvrir la prochaine fois. À bientôt!